Donc ce soir, merci beaucoup d'être venu à ce petit one-man show. Chaque soir a son histoire. Ce soir, je raconte un voyage que j'ai fait en Inde. Alors, Daniel, je vais t'asseoir avant que tu fasses trop de bruit. Attention à la caméra. Voilà. Alors donc tout jeune, souvent, l'Inde c'était un petit peu comme un point de non-retour. Moi je me dis un jour, si je vais en Inde, je deviendrai plus mystique que ces gens qui sont mystiques, tous ces dieux dont on parle là-bas. Et donc j'ai toujours eu peur d'y aller parce que je voulais toujours prendre un ticket aller et pas retour. Ici, il y a quelques mois en fait, finalement, plus ou moins dans la même période, j'étais en Inde. Donc j'ai atterri comme tout le monde avec un avion, je n'ai pas été en vélo ni en patin à roulettes jusque-là. Et j'arrive à Delhi, c'est une ville grouillante de partout, on voit une caravane d'éléphants dans la circulation avec des mobylettes qui dépassent, etc. C'est là. Moi, je dis, c'est plus fort qu'on ne le pensait. Et je vis ça pendant 3-4 jours, je patauge un petit peu, je ne trouve pas mes traces, je vais sur le banc contact, je tape et tout, mon argent ne sort pas, ce truc qui dit qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je téléphone à ma copine à Bruxelles, Stéphanie, je dis, écoute, il y a un problème avec ma banque et blablabla. J'atterris. Sur les 4e jours, j'ai eu le temps de prendre mes traces, et puis je dis, bon, finalement, j'ai regardé les cartes, je dis, je vais me faire un truc, un gros truc, un truc que tout le monde fait, ça allait en Inde, on va voir le Taj Mahal, on va voir le Rajasthan, on va voir ceci et cela et cela. Et je me fais le circuit touristique de tout le monde. C'est-à-dire que je débarque à Agra. Et à Agra, dès que tu arrives, c'est un petit village grouillant de merde et tout le bazar, avec plein de monde partout, des saletés partout, des grosses allées hypocrites avec des véhicules électriques qui mènent au Taj Mahal. Je m'installe dans le côté un peu crado. Pas que j'ai pas vraiment de moyens, mais enfin je me dis ce sera plus humain, je rencontrerai plus ces Indiens. Je prends un petit hôtel qui s'appelle le Shanti. Ça me rappelle quelque chose ici à Bruxelles. Peu importe, le Shanti est un beau nom. Je débarque dans cet hôtel. Je tourne et j'ai très mal au genou. Physiquement, je suis diminué, je dois être opéré du genou. J'ai décidé de ne pas me faire opérer tout de suite et d'aller en Inde comme ça. Donc je n'ai pas droit à marcher plus que 15 minutes, que mon genou, il gonfle et j'ai mal. C'est enregistré le... Bon, je me retrouve là et je me dis, je vais acheter un vélo. Je fais un peu le tour, je vois les nouveaux vélos, je dis oui, bon, je suis ici pour 4 jours, je vais acheter un nouveau vélo pour 4 jours. Je vois des types qui réparent des vélos, je dis, est-ce que c'est possible d'acheter un vélo? Oui, difficile et tout, pour finir, j'en ai un. J'en ai un, mais c'est un vélo, il est tout à fait classique, c'est un vieux vélo genre hollandais. Et je me dis, ce vélo, il ne va pas rester comme ça, je vais le peindre. Je vais le customiser. Ça va être un vélo à la Walter. Ça ne va pas être un simple vélo. Mais où peindre ce vélo? Si ce n'est devant le Taj Mahal. Taj Mahal, il y a presque la Waffen-SS qui est là. Il n'y a aucun pauvre en rue qui mène dans cet endroit touristique. Donc, on ne peut pas exposer en rue, on ne peut pas peindre en rue, la police est là. Mais moi, je suis un blanc dans un pays qui est quand même fort touristiqué par les blancs. Et donc, je décide de mettre un petit panier tout sous mon vélo, et je vais peindre mon vélo devant le Taj Mahal. Lumière du jour disparue, rien que des têtes, tous des gens qui te regardent, qui se serrent, qui regardent ce que tu fais. Dans ce pinceau existent tous ces gens. Ces gens existent dans mon pinceau. Et qu'est-ce que je fais? Je peins les dieux différents qu'il y a en Inde. Et que ce soit un Ganesh ou autre, je lui tape une Magen David sous la selle. Tout d'un coup, j'ai le garde-chaîne et j'écris la tolérance. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Mais je me dis, peu importe. C'est le fait qu'il y a toute plein de cultures différentes et que ces gens, ils ne s'entretuent pas tous les 5 minutes. Je peins ce vélo, j'ai des cartes de visite partout. Les gens me donnent des cartes de visite, je dis oui, thank you, je mets pas ça partout. Puis je rentre dans mon hôtel. Et je regarde dans mon hôtel, qu'est-ce qui se passe? Un restaurant, tout près de chez moi. Allez, hop, chez moi, entre guillemets. Je vais, et en fait, tu as des allées donc très touristiques, très organisées pour le gros tourisme, et les petites rues perpendiculaires, c'est beaucoup plus vite crado. Et je vais dans ce restaurant, et avant le restaurant, juste à côté du restaurant, je vois des cochons manger des poubelles avec des trucs innommables. Et je vois ce restaurant à côté, je me dis, mais putain, le type, il veut que je peigne son restaurant. Je dis, mais il n'y a pas moyen de manger ici. Rien qu'à voir ce qu'il a comme voisin, ça me coupe l'appétit. Donc le type, il rentre, il dit, tu peux pas me faire le petit plafond là et ceci, cela. Je dis, non, c'est pas nécessaire. Je dis, ce qu'il faut, c'est qu'on cache le bidon vide qui est à côté de chez toi, quoi. Il faut faire un grand panneau, un grand mur, et alors ça, je veux bien peindre. Le lendemain, à mon hôtel, toc, ici, it's ready, the wall is ready. Je vais voir, effectivement, ils ont mis des barres de métal, ils m'ont mis un bazar de 12 mètres de long, 2 mètres de haut, et on peut peindre. Alors je peins. Mais je peins, c'est de la restauration. C'est de la restauration. Je vais juste faire un changement de décor de vous. Ne bougez pas. C'est parce que j'ai eu un article de presse. Et on y arrive. Et cet article de presse, il est caché là derrière.
je vais vous le montrer. Personne ne va rien y comprendre, sauf peut-être Géraldine qui a tellement été en Inde, je suis sûr qu'elle comprend le hindi. Absolument. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Changement de décor. Quel public chaleureux. Waouh. Donc, je fais effectivement quelques animaux un peu débiles, une souris, une vache. Il est écrit Vegetarian Food sur ma souris. Il y a une vache avec le milkshake, etc. C'est pas très artistiquement reconnaissable et oui, c'est un geste. Et je fais ça. Le deuxième jour, bam, moto qui s'arrête, grosse caméra et tout. Est-ce qu'on peut vous filmer? Hop, un type qui vient avec un micro. Est-ce que je peux t'interviewer? Eh ben oui, bien sûr, mon anglais est tout à fait primaire, allons-y. Allons-y, qu'est-ce qu'on va dire? Je crois que la seule phrase d'anglais qui dit quelque chose là-dessus, c'est pas très sympa pour les Indiens. Mais en réalité, c'est vrai qu'on fait cette phrase pour cacher un espèce de bidonville. Donc moi, je me retrouve dans une ville comme Bruxelles, 1 million de 400 000 habitants, je pense, à Gras. Le lendemain, j'ai été médiatisé. Et je roule toujours en vélo. Et ça paraît con, mais vous savez la petite lampe à la con là qu'on met quand on fait du camping qui s'allume. Moi je mets ça sur mon vélo. Donc même à l'arrêt, j'ai une petite lampe qui est allumée. L'Indien regarde ça, il dit incroyable. Il est arrêté et sa lampe est allumée sur un vélo. Ça a son effet. Et dans ces petites villes, c'est comme Bruxelles, mais on t'arrête à tous les coins de rue, on fait Hi, Peters, oh Walter, hi, bicycle. Je me dis, mais putain, moi je vais rester quelques jours en plus ici, c'est super, parce que qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Le Taj Mahal, punt en online, hein, c'est fini. Ou tu as une ville, comme il y a plein de villes en Inde, avec plein de monde qui grouille partout, on ne sait pas très bien à quoi voir. Et je suis resté là quelques jours, histoire d'atterrir, de jouir de cette popularité. Je peux vous dire que j'en ai joui. Mon ego a fait 3 tours et mon ego est grand, c'est parti très gros, on fait très grand, très grand. J'ai eu ce t-shirt aussi sur moi. Alors les Indiens voyaient nettement dans le style de peinture que j'ai, que ceci c'était bien Walter, et que cela, on allait poser la question, est-ce que c'est bien à vous? Moi je suis très sincère, j'ai dit que ce n'était pas vrai, ce n'était pas moi. Mais bon, on se retrouve donc comme ça, je démarre, et je vais donc continuer sur le Rajasthan, autre destination classique des voyages en Inde. Le Rajasthan en fait c'est beaucoup plus calme, j'ai laissé mon vélo à Agra, dans le restaurant que j'ai peint, je vais revenir, je sens que je vais revenir, bonsoir. Il y a eu des entrées, il y a eu du mouvement. Vous ne faites pas de bruit, vous êtes bien éduqués. Il y a 2 places encore. Voilà, n'hésitez pas à vous installer quand même. J'en ai encore pour 20 minutes. Il y a encore de la place? Il y a la place 1, 2 et 1, 2. Voilà. Je n'ai pas la lampe de poche comme au cinéma. Et on y va. Parce que je vais faire le film. Et donc je fais mon petit voyage au Rajasthan où je rencontre un petit bonhomme qui voyage et chaque fois qu'il y a quelque chose à visiter, il me fait no mucho dinero, je ne peux pas payer l'entrée. Je dis écoute, viens, je te paye l'entrée, fourre quoi, il faut quand même aller voir ce truc à l'intérieur. On va tout lui piquer dans un lieu sain quoi. Il va se retrouver dépouillé, les portes coupées par les poches coupées par une lame gilette, il n'avait plus rien. On a fait tout un petit trip encore ensemble, puis les voyages font qu'on se sépare. Le Rajasthan, c'était beaucoup de mobylettes, aller dans les tout petits villages comme ça, et tu t'arrêtes. Et tu prends un petit bouquin, tu t'arrêtes, tu commences à dessiner la petite vache. Ah, il y a une petite fille qui joue avec la petite vache. On va dessiner la petite fille, la petite vache. De nouveau, même chose, plein de gens autour de toi. Puis les adultes qui disent pourquoi tous les enfants sont autour de ce personnage là-bas. Puis ils vont voir un peu plus près, ils disent ah, c'est un blanc qui vient dessiner. Et il dessine, il dessine bien, je sais pas. Puis un autre qui dit mais moi aussi je sais dessiner. Ben écoute, voici mon carnet. Il traîne juste derrière une personne qui a des cheveux bouclés, là, un petit carnet de voyage. Et il dessine dans mon petit carnet. C'est le carnet de voyage. Cette petite aventure va encore arriver sur une volonté de faire un petit peu presque toute l'Inde. Le Rajasthan, c'est beau, tu vas avoir des très beaux palais, mais il y a 450 pièces, tous les 450 pièces se ressemblent pratiquement. Ou alors on va dans un hôtel de luxe et alors tu vois ces mêmes palais avec le beau décor dans lequel les gens vivent. Ça, c'est intéressant à voir. Je décide de partir de Rajasthan et je me dis, un peu au hasard, comme on ferait. On part en voyage, touf, on fait tourner la Maton, touf, c'est quel pays? Ah, bon, on va là-bas, on va là-bas, c'est bon. Eh bien, moi, je pars comme ça et je prends une destination vers le Kerala, vers Cochin, c'est le sud. J'arrive à l'aéroport, je ne sais toujours pas où je dois aller. Et à côté de moi, il y a l'archétype du personnage que je ne vais pas parler. Pourquoi? Parce que, superficiellement vôtre, je peux te dire, mais il avait autant des sandales, autant des chaussettes blanches, une belle culotte, tous des boutons rouges sur le visage, bien blond, hirsute. Bon voilà, je le regarde, je dis tiens, c'est un monsieur avec qui je ne parlerai pas, mais je vais quand même lui parler. Et je dis où tu vas? The best place in the world. Ah, je suis pas loin de quelque chose de formidable alors. Super.
Et je dis, comment on va là? Ah, mais je prends un taxi, si tu veux, tu viens avec moi. Génial, hop, c'est parti, on prend un taxi et elle a le temps de languir, ça finit, oui. Non seulement elle est assise à côté du chauffeur, mais. Tu veux que je fasse un break? J'ai presque fini, je trouverai mon eau et pas d'eau, j'en profite de cette petite interlude, j'en suis. Allez, report.